Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Vous nous venez de Dabous, vous êtes une connaissance de Papa Florian, c'est ça? Oui. Et c'est votre ami qui vous a conduit ici parce que lui, il vient au chemin du ciel grâce à YouTube. Voilà. Vous le connaissez depuis Dabou. Oui. Donnez-nous les nouvelles. Quelle a été votre surprise de voir la personne que vous connaissez, votre grand frère du quartier que vous connaissez, en YouTube avec tout ce que vous avez vu? Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Il y a très longtemps qu'on m'avait déjà parlé de lui. Très longtemps. Hein? Très longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est plus que ça. Plus que ça. On m'a toujours dit que, mais Georges, je cherche à voir ton grand frère, Papa Florian, que ça va qu'il a Port-Roué. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, peut-être que ce jour-là, c'est Dieu qui n'a pas voulu que je cherche à le croiser à temps. Et Dieu merci, c'était la semaine dernière que mon frère ami qui m'a appelé, qui m'a dit, mais Georges, voilà les problèmes que les problèmes que j'ai croisés, mais je suis allé quelque part, mais l'homme de Dieu là, il est fort. Il est fort. J'ai dit, quoi? Mais si toi-même tu dis de ta bouche qu'il est fort, c'est que vraiment... Il est fort. Vraiment, il est fort. Parce que toi, tu te connais. Oui, parce que toi, tu te connais. Une fois que tu dis que l'homme de Dieu il est fort, c'est qu'il est vraiment fort. Donc, qu'est-ce que je fais? Il a dit non, qu'il n'y a pas de problème. De m'apprêter pour dimanche, je viens, on dort à Abidjan. Et puis lundi matin, tous les matins, on cherche à le croiser. Mais compte tenu de tout ce qui est comme dépense, lui, il va s'occuper de ça pour moi. J'ai dit, ok, d'accord, merci. Il n'y a pas de problème. Donc hier, quand on est arrivé à Port-Roué, on était assis là, et puis il m'a fait sortir la photo. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, mais sur YouTube, là? Oui, il m'a fait sortir ça sur son portable. Il n'avait pas dit... Il ne m'a pas dit son nom, non. Il m'a dit, non, on va quelque part. Je suis homme de Dieu. Donc, il ne m'a pas dit que c'était Papa Florian. Il ne m'a pas dit ça. Donc, c'est quand on était assis hier nuit, on a déjà payé notre chambre d'hôtel. Donc, on était devant, on causait. Et c'est comme ça, de son portable, il m'a fait sortir l'homme de Dieu. Quand il m'a fait sortir, j'étais tellement content. Et puis, j'ai dit, mais... En même temps, je lui ai dit, mais c'est mon grand frère. C'est mon grand frère du quartier. Il ne me croyait pas. Et puis, j'ai dit, si, il s'appelle Florian. Il dit, non, que c'est ça. J'ai dit, c'est mon grand frère. Je lui ai dit, quand on va arriver, puis il va me voir, il va m'appeler, il va me reconnaître. Lui, il ne croyait pas. Et voilà. À Dabou, vous étiez voisins, hein, oui, voilà chez eux. Son papa et sa maman, j'étais un bon petit, parce qu'il était petit, c'est moi qui faisais, c'est moi, papa m'envoie, sa maman m'envoie, tout ça. Oui, parce que voilà, chez eux, chez nous, sont des voisins collés. Oui. Donc, mais son petit frère était mon ami. Oui. Son petit frère était mon ami. Et puis sa petite soeur était l'amie à ma petite soeur. Donc c'est la famille. Donc c'est la famille. C'est la famille. Donc quand je lui ai dit que quand il va me voir, toi-même tu sauras que tu vas voir que vraiment il me connaît. Voilà, aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Je suis venu, quand c'était à mon tour de me prendre, quand il m'a regardé, il m'a posé la question, quand il m'a regardé, il dit, mais attends, toi, ton visage, tu me dis quelque chose, mais c'est Georges Dabou. En même temps, il savait que j'étais son beau petit, j'étais tellement... Et puis encore de deux, je suis très, très, très poli envers les grands frères du quartier. Donc, à chaque moment que je trouve un grand frère, moi, ben, souvent, j'ai honte même, parce que la manière que les grands frères se comportent avec moi, j'ai honte. Tu vois, par exemple, je suis grand. Oui. Ça, c'est petit Georges. Donc, voilà un peu ça. Voilà, ça, c'est grâce à mon ami que... Grâce à lui, hein. Lui aussi, c'est sur YouTube, il a connu l'homme de Dieu. On m'a parlé, il y avait un CB qui était à Djekanou, qui est à la retraite. Il avait un de ses petits, qui est short-pailleur, qui a été mordu par 2 chiens en rêve. C'est mon ami intime, mais il a fondu les deux autres choses. Et c'est le CB là qu'il a envoyé ici, chez Papa Florian. CB, c'est commandant de brigade, hein? Commandant de brigade. Oui. C'est lui qui l'a envoyé ici. Il a retrouvé la guérison quand il a pris le lait. Donc quand il est venu, moi ma femme est malade, ça fait 2 ans. 2 ans. Et je suis tout est bloqué. Et puis tout l'argent que j'avais, ça c'est mon ami intime et frère. Je l'appelle, je lui dis. Je l'appelle, tout ce que j'ai vécu dans la nuit et tout. Donc le gars m'a dit, toi ton problème là, tu dis ta femme est malade, ça fait 2 ans. Il dit oui, il dit mais il faut chercher à voir le CB là. Tu vas aller chez Papa Florian là. En tout cas, vraiment, c'est lui seul qui peut régler ton problème là. Tous les adultes là, c'est trop terrible. C'est trop terrible dans ce société. Il faut chercher à voir. Mais en ce moment, je n'ai rien même. Je veux aller, je ne peux pas avoir. Même pour manger, c'est un problème. Je vous ai appelé. Oui. Je vous ai appelé. Donc, en même temps, quand
Il m'a envoyé les photos. Après, maintenant, moi, j'ai pris maintenant sur YouTube pour pouvoir tout recadrer. Donc, quand j'ai... Chaque soir, même mon enfant de 9 ans me dit, papa, il faut aller chez Papa Florian. Mon enfant de 9 ans me dit, papa, va chez Papa Florian. Tout va finir là-bas. Je dis, je vais partir, je vais chercher l'argent, je vais partir. C'est ainsi que je suis arrivé. Franchement, je suis un homme heureux. Heureux. Mon cœur est tranquille. Toute ma famille est tranquille. Je suis venu ici un lundi, vous avez fini, mais j'ai payé le dimanche, je suis parti. Je me suis apprêté pour revenir à ma femme. Mon grand frère qui m'emmerdait, quand j'étais venu ici, j'ai pris le lait, puis les éléments, je suis parti. Je me suis lavé, j'étais assis. À 18h, Libou est rentré dans la cour. Un hibou. Un hibou. D'abord, madame m'a dit, quand tu n'étais pas là, il y a un hibou qui est venu ici. Il dit, toi-même, tu as toujours peur. Je te dis que la peur, c'est une porte béante de l'ennemi. Il ne faut pas avoir la peur. Sois toujours confiant. Il dit, voilà l'hibou là encore qui est derrière toi, sur ta clôture. Il dit, mais si la suite m'a connu, il est déjà dans le feu. Moi, si j'étais chez Papa Florian, il est dans le feu. Oui. Moi, où je suis là, mon cœur, je n'ai pas peur de quelqu'un. Tout est fini maintenant. On m'appelle, on dit, mon grand frère est décédé le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. Ma femme me dit, est-ce que ce n'est pas affaire de hibou que tu n'as pas là? Et puis il dit, non, il ne sait pas où. Moi, il sait que je suis quitté chez Papa, c'est lui qui vient chez moi, il va mourir. Il va mourir. Moi, ça est dans ma tête, c'est fini. On s'est apprêté, il n'y avait pas l'argent pour venir à l'enterrement de mon grand frère. J'avais une voiture, Tucson V6. Je voulais la vendre, ça est au garage, je n'ai pas d'argent. Et le jeudi, mercredi matin, un ami m'appelle. Il dit, viens, voilà 200 000. J'ai expliqué ça. C'est là que je ne voulais plus le laisser. J'ai dit non, il y a quelque chose. C'est Papa Florian. Et le jeudi, j'étais à Tabou, on m'appelle, le mécanicien m'appelle, la voiture est gâtée, ça est là, le mécanicien m'appelle, il dit, il y a quelqu'un qui veut payer la voiture. Oh, je voulais vendre la voiture pour venir au décès de mon enfant parce que je n'ai rien. Et les gars, des caisses, 500 000, près d'1 million, il a donné au gars. Il faut lui donner ça comme il est dans les problèmes, donne-lui ça quand il va revenir en règle. J'ai dit au gars, donne-moi 500 000. Les 500 000 n'ont qu'à rester avec toi quand je vais venir. Comme j'ai vu, je suis avec ma famille, il est géré. On a enterré mon grand frère samedi. Le samedi, dimanche, on a dormi à Abidjan. Lundi matin, on était ici. Et madame. J'ai amené madame parce que madame vivait d'un terrible, comment on appelle, diabète. Diabète. 2 ans. Donc quand j'étais quitté ici, j'ai déjà les éléments, je lui ai donné. Je suivais tout sur YouTube. Donc je sais comment on a commencé. On est venu ici le 14, 15, 16, le 17, lundi. On est parti. Dieu, quand il n'a rien fait pour toi, tu peux dire tout ce que tu veux. Oui. Mais quand il a un plan qu'il a tracé pour toi, quand tu vas avoir ta main, tu dis non, il est merveilleux. J'ai amené madame ici. On a payé encore on a payé les trucs, on est parti. Reparti à Dabo, à Debrenou. J'ai dit on est quitté Dabo pour arriver à Tomoti. Mon enfant allait mourir. Papa lui. Mon enfant allait mourir. Mon enfant m'a pris de l'argent. Et puis j'étais devenu... Parce qu'on ne doit pas s'énerver. J'étais calme. Samedi, dimanche, je l'ai appelé, il dit viens. Je l'ai tapé. On t'a dit de ne pas être... Je ne suis pas énervé, je suis en train de le corriger. Mais moi, j'étais de mon corps, je ne suis pas énervé. Je l'ai bloqué, j'ai appelé la police, elle est venue chercher. Et tout ça là, c'était un plan de Dieu. Parce que si je le laissais partir là, l'enfant allait mourir. Il a dormi à la police. On est parti à la messe. Madame était malade là-bas, on est sorti. Madame dit, quand elle était à la messe, elle pensait à l'enfant. L'enfant qui a dormi au commissariat. Est-ce que si je le prenais pour aller chez Papa Florian, il a dit, laissez, c'est pas bon. Il dit, moi-même quand il était à l'église, c'était ce qui était dans ma tête. C'est bien qu'il est là-bas. Je m'avais mis déshabillé, je le prends en même temps, je viens à Bidon, on va dormir, et puis il a dit, on vient chez Papa Florian. Et c'est ce que j'ai fait. On est arrivé, tu peux pas Florian, si on a fini tout, il a pris le lait. Quand il a pris le lait, il ne se sentait pas bien. Jusqu'on arrive à Djamé, on est arrivé à Tomoti. Le soir, il a vomi. Moi, il ne m'a rien dit.
Mardi matin, c'est moi, je me suis réveillé, il a fini de prier. Il dit, viens ici, prends ton lait. Il a pris le lait. Je suis sorti. Le lait l'a fatigué, il est couché. Le lait l'a fatigué, il est couché. Jusqu'à quand moi j'étais rentré, il a commencé à vomir. Jusqu'à. Ça m'a dit, ah, il y a quelque chose qu'il a vomi qui est dans les WC là-bas. Il dit, mais depuis qu'il vomissait, il te dit, il faut prendre compte, il faut regarder. Il y a gravier. 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 On va prendre ça tout à l'heure. Gravier. Attends, mais il faut faire ce matin, on va faire ce dit, ah, c'est gravier. Et puis, son cou était bloqué. Il a attrapé son cou. Il dit, maman, je ne vais pas mourir. Maman, je ne vais pas mourir. Il dit, ce que tu as fait, il faut dire. Ce que tu as fait là, il faut dire. Parce que si tu ne dis pas là, c'est grave. J'ai pris le sang de Jésus, j'ai commencé à prier. Dieu ne peut pas affleurer. Manifeste ton autorité sur lui. Qu'ils disent. Il a tout ça. Il a attrapé son cou, je ne vais pas mourir. Il dit non. Qu'il est parti chez un marabout. Il est tout le temps dans l'affaire de broutaille, il suit des foot. Il est parti chez un marabout. Avec son vieux père. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont payé un mouton, ils sont partis au cimetière prendre percale de cadavres qu'on les a donnés, il a payé. Avec tout, ils sont venus, on a mis le mouton et c'est lui qui a égorgé. Il dit, mais il t'a amené en sacrifice. Comme tu es bête, que tu ne réfléchis pas, que tu l'emmènes là. C'est ça, lui, il est allé te sacrifier. Il dit oui, que quand il était au commissariat, quand il l'a appelé, il a dit que pourquoi tu me suivais? Tu ne savais pas quand tu me suivais, tu ne savais pas pourquoi tu me suivais. Quand tu dois mourir le 2 juin. Le 2 juin. Le 2 juin. Il a commencé à pleurer. Il dit non, Dieu n'est pas affolant, t'a sauvé. Le lait que tu as vu que tu es fatigué là, tous ces souverains, les souverains que les marabouts t'ont donné pour boire là, c'est ça qu'il était en train de réunir. Et puis tu l'as commencé à faire sortir. Le gravier là, ça là, chez nous, chez les adultes, ça est là. Ça ferme ton anus. Oui. Et puis tu ne chies plus. Et tu meurs. Mais Dieu ne peut pas enlever. Mais toute ta croyance, Dieu ne peut pas enlever. Le lundi, on est revenu en même temps ici encore. On a payé des éléments. J'ai appelé mon ami. Il dit, je te dis, après toi, on va venir ici. Parce que tous tes trucs qui sont bloqués, tes petites maladies et tout là, c'est la main du diable. Tu es mon ami. Je n'ai pas encore amené ma famille. Il y a un problème. Mais toi, tu es mon ami. Tout ce que je fais, tu es tout dedans. Il faut que tu viennes d'abord, que tu sois sauvé avant que j'amène ma famille. Et ma femme m'a dit, mais toi et Georges, vraiment, vous êtes liés. Tu penses à toi, tes problèmes ne sont pas encore ouverts, mais tu sens que c'est ouvert. C'est ouvert. Et puis, en même temps, tu penses à Georges. Je dis, oui, il faut que je le fasse. Et c'est ce que Dieu a demandé. Je demande toujours Dieu de me remplir d'amour et du pardon. Du partage, que j'ai la force de partager. Que j'ai la force de pardonner. Et d'avoir l'amour de mon prochain. Gloire au Seigneur. Merci pour ce témoignage. Donc, on va demander à votre ami Georges, qui a vécu un temps soit peu avec papa Florian à Dabou. Comment ça se passait là-bas? Votre quotidien, votre grand frère? Aujourd'hui, vous le voyez, ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas parce que il m'a vu d'abord, il m'a vu grandir. Et puis après un certain moment, je suis rentré à Abidjan et j'ai commencé à travailler. Dieu m'a fait grâce. Et donc quand je retourne, je vais le week-end à Dabou, je vais chez lui, je le salue. Je salue sa famille. Et puis bon, c'est comme ça. Donc il avait des médicaments où tu peux... Révélation divine. Voilà, donc il avait ça. Et il m'a dit, mais je regarde comment tu es gros. Parce qu'avant, moi, je faisais 125 kilos. Hein. 125 kilos. J'étais gros. Hein. J'étais gros avant. Je dis, mais je regarde comment tu es gros, mon petit. Il faut payer ça, tu vas voir, ça va te dégraisser, tout ça. J'ai dit, ah bon? Et c'est combien? Non, c'est 300 ou 250 trucs comme ça. Ouais, c'était ça, 300. Ah bon, et puis, bon, voilà, 5, souvent 10. Et puis, allez, je te disais ça. Donc, chaque mois, je venais, je le voyais. Bon, un jour, j'arrive, on me dit non, qu'il a déménagé, qu'il est à Abidjan. J'ai dit, ah bon? On dit non, que ça va. Il dit, ah, si ça va, dire merci. Et puis aujourd'hui, je suis très content de le voir. Donc, ça ne vous étonne pas, hein? Ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas. Le parce miracle que vous voyez. Voilà. Non, tu sais, quand c'est pour toi, il n'y a rien de tel. Quand Dieu dit c'est pour toi, il n'y a rien de tel. Hein. Parce que déjà, il était à Dabou, et puis moi, j'étais à Abidjan, je partais, je le voyais, mais il était toujours calme, et puis il avait ses Bibles à main. Donc si aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est, c'est que c'est gloire à Dieu. On dit merci à Dieu parce qu'il mérite ça. Oui.
Ouais, dis-moi ce que tu allais passer. Tu as dit que c'était quelqu'un qui était très pieux. Oui, vous avez dit quoi? Quelqu'un qui était très pieux. Parce que c'était à Dabo, hein? Oui, il était pieux. Il était quelqu'un toujours qui était droit. Oui, Ah bon? non, lui, non, dans le quartier, il n'avait pas d'amis. Hein. Bonjour, bonsoir, il sort de chez lui, il s'en va, il revient, il rentre chez lui, tranquille. Même la raison pour laquelle même sa propre maison, même qu'il a même, mais ça, il s'occupe de ça. C'est son petit frère qui a... Il dit, mais ton grand frère, non, son grand frère, ça c'est pas son problème, ça. Donc, en tout cas, je suis content. Je suis très content. Aujourd'hui, de le croiser, de le voir, je suis très, très, très content. Grâce à mon ami. Ah, votre ami, et puis lui aussi, son témoignage vous réjouit. Oui, oui. Parce qu'au travers de son témoignage, vous aussi, vous serez un témoignage. Oui, oui. Merci d'être venu. Et bon retour. Merci. À Tumoti et à Dabo. Oui. Vous êtes ensemble. On est ensemble. Merci.